Bienvenue dans Univers Sport, je suis Bing Xian. Nous avons invité dans notre studio Li Shubiao, qui est commentateur sportif. Bienvenue. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une légende du sport en Chine, Yao Ming. L'histoire commence il y a une trentaine d'années à Shanghai. Un soir de septembre 1980, Fang Fengdi accouche. Le même soir a lieu la finale de basketball masculin du tournoi des 9 cités. Le match commence à 19h. Fang Fengdi est en salle d'accouchement depuis 5 ou 6 heures du matin. Son mari, Yao Zheyuan, espérait aller au match après la naissance de son enfant. Mais plus de 10 heures se sont déjà écoulées et le petit Yao Ming n'est toujours pas sorti du ventre de sa mère. Yao Zheyuan est tiraillé entre son devoir d'époux et celui envers son équipe. À contre-cœur, il quitte l'hôpital pour participer au match. Ce soir-là, pendant que l'équipe de basket de Shanghai gagne le tournoi des 9 cités, Yao Ming pousse son premier cri. À l'annonce de la nouvelle, Yao Zheyuan se rue à l'hôpital sans prendre le temps de recevoir son prix et de prendre ses affaires. En prenant son fils dans ses bras, il comprend pourquoi l'accouchement a duré si longtemps. Le bébé est tellement gros qu'il étonne même le personnel médical. Fang Fengdi, la mère de Yao Ming, mesure 1,88 m. Elle était capitaine de l'équipe de basketball de Chine dans les années 1970. Yao Zheyuan, le père de Yao Ming, mesure 2,08 m. Il a joué au sein de l'équipe de basketball de Shanghai. Yao Ming est bien loti, il a hérité de la grande taille de ses parents. Selon certains, dans un tel contexte familial, il ne faisait aucun doute que Yao Ming s'engage sur la voie du basketball. Pourtant, Yao Zheyuan et son épouse espéraient que leur fils fasse des études. Ils voulaient qu'il puisse avoir un travail stable comme tout le monde. Yao Ming était beaucoup plus grand que les enfants de son âge, et sa croissance était plus rapide que la moyenne. J'étais relativement plus grand que les enfants de mon âge. Je ne suis pas devenu grand d'un coup, mais à peu près chaque année, je grandissais d'1 ou 2 cm de plus que les autres. Au bout d'une dizaine d'années, j'avais 20 à 30 cm de plus. Yao Zheyuan et son épouse l'inscrivent dans une école de sport amateur. À 9 ans, Yao Ming commence à faire du sport et joue de plus en plus au basketball. Par ailleurs, il poursuit sa croissance. Son appétit est proportionnel à sa grande taille et à sa pratique du sport. Il mange 2 fois plus que les enfants de son âge et le nourrir est une charge non négligeable pour ses parents. Pour assurer les besoins alimentaires de Yao Ming, ses parents l'envoient à l'école des sports Xuhui. Celle-ci prend en charge les repas des enfants. Dans cet établissement, Yao Ming suit une formation en basketball amateur. À l'époque, il y a plus de 3500 écoles des sports à travers le pays. Les enfants ne sont pas là pour s'amuser. Ils ont la vie dure. Yao Ming doit s'entraîner 6 jours par semaine. Il débute par une séance de saut de grenouille. Potelé, il ne saute pas bien haut. Il se fatigue vite, à tel point qu'il ne tient plus debout. Yao Ming commence ensuite l'entraînement avec le ballon, sans distinction des postes. Il court, s'exerce au lancer et à faire des passes. Les jours se suivent et se ressemblent. Cette régularité mécanique dégoûte Yao Ming du basketball. Comme il est très grand, il n'est pas aussi agile que ses camarades. En plus, il ne court pas aussi vite et ne saute pas aussi haut que les autres. Malgré son poids, il n'arrive pas à s'imposer dans les contacts. Yao Ming n'arrive pas à bâtir sa confiance en lui. Plein de doutes, il se demande s'il est fait pour le basketball. En 1992, Yao Ming a 11 ans. Avant son 12e anniversaire, il va avec sa mère à l'hôtel Shanghai Olympique où il rencontre Yang Boyong, directeur du département basketball de l'administration générale des sports de Chine et entraîneur de Fang Fengdi quand elle était dans l'équipe de Chine. Elle espère qu'avec cette entrevue, il pourra lui dire si son fils a les conditions physiques qui conviennent pour s'engager sur la voie du basketball. Yang Boyong n'est pas très optimiste, tandis que le fils de Zheng Huanzheng, une ancienne coéquipière de Fang Fengdi, répond à ses attentes. Yang Boyong a dit qu'il était à Beijing et que le garçon avait 3 ans de plus que Yao Ming. Son nom, Wang Zhezhe. Il avait l'air très doué pour le basketball. À partir de ce moment,
Yao Ming sait qu'il y a un jeune prodige en Chine qui s'appelle Wang Zhezhe. Il est un peu plus âgé que lui et il est très bon en basket. C'est la première fois que Yao Ming entend parler de Wang Zhezhe. En 1996, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, Wang Zhezhe défend les couleurs de la Chine à l'âge de 19 ans. Dans un match contre les États-Unis, il réussit à faire un contre à David Robinson. Après la retransmission du match, tous les fans chinois ont retenu le nom du jeune Wang Zhezhe. Yao Ming aussi. Wang Zhezhe devient la première idole de Yao Ming, qui grandit en suivant son exemple. Mais pour devenir un joueur exceptionnel, il fallait établir le plan Yao Ming. Comment est venue l'idée du plan à Yao Ming? Qui l'a élaboré? L'Institut des sciences du sport de Chine en a fait un plan stratégique. L'une des raisons, c'est que comme l'équipe de Shanghai était au creux de la vague depuis longtemps, ils voulaient trouver un enfant à fort potentiel. Quand ils sont venus, Yao Ming avait 14 ans. Ils sont arrivés, ils ont dit « Quel est son problème à Yao Ming? Il marche comme un pingouin. » Il était grand, avec la partie inférieure du corps vigoureuse, mais la partie supérieure chétive. Son visage était bouffi. Il subit un examen physique le plus complet. Son plus grand problème, c'était un déséquilibre dans sa croissance. 3 facteurs ont provoqué cela. Premièrement, il était sous-alimenté quand il était petit. Deuxièmement, après amélioration de ses conditions de vie, il ne se nourrissait pas conformément aux règles de la diététique. Il fallait donc un changement, alors comment procéder? Il y a 3 points importants. Premièrement, changer son régime alimentaire. Deuxièmement, changer son mode de vie et ses habitudes. Troisièmement, augmenter l'apport nutritionnel. 3 points. Avant, il dormait trop peu parce qu'il joue aux jeux vidéo. On l'a fait dormir plus. S'il n'avait pas de devoir à faire, il devait se coucher à 8h30, 9h le soir et se lever à 6-7h le matin afin qu'il s'habitue à se coucher et à se lever tôt. Avoir un sommeil long pendant l'enfance et l'adolescence, c'est bon pour la santé et la croissance. Comment changer la structure de son alimentation? Les protéines animales, rien de tel pour développer les muscles. La solution la plus simple, c'est la marmite mongole. On dit que c'est le meilleur moyen pour absorber les protéines. Il y a aussi le pollen des abeilles. Tous les jours, il devait prendre 2 rations de pollen. Les autres prenaient 1 ration, mais lui 2. Pendant l'entraînement, un plan Yao Ming a aussi été établi. L'objectif était d'améliorer la force de saisie et de pousser des membres supérieurs. Par ailleurs, on a ajouté des exercices pour améliorer la souplesse, la détente et la réactivité. Quand les autres avaient fini leur séance d'entraînement, Yao Ming devait rester pour continuer ses exercices. En 1997, Yao Ming intègre l'équipe de Shanghai. Celle-ci est en train de subir un grand changement. Le club élabore une stratégie de développement dans laquelle Yao Ming joue un rôle essentiel. Je suis très attaché à l'endroit où je suis né et où j'ai grandi. J'ai grandi à Shanghai et c'est là qu'on m'a formé depuis tout petit. À partir de ce moment, Yao Ming commence à changer et progresse rapidement. Son enthousiasme pour le basket grandit petit à petit. Le championnat de la CBA va commencer. Suivez de près l'équipe de Shanghai. Attention aux charts. C'est justement dans un match de la CBA que Yao Ming rencontre son idole et doit l'affronter. Yao Ming a rencontré pour la première fois Wang Zhezhe sur un terrain lors des 8e Jeux nationaux en 1997. Aux yeux de Wang, il devait probablement passer pour un enfant. Même si Wang Zhezhe n'avait que 20 ans, il avait déjà une longue expérience. Il avait déjà joué aux Jeux Olympiques, tandis que Yao Ming n'était qu'un gamin qui n'avait jamais joué un seul match adulte.
Dans ce match, Yao Ming réalise 2 contres. Bien sûr, c'est Wang Zhezhe et le bailli qui ont gagné à la fin. Mais pour Yao Ming, qui n'avait que 17 ans, c'était un exploit d'avoir réussi à contrer 2 fois Wang Zhezhe. Quand Yao Ming était jeune, Wang Zhezhe était pour lui l'exemple à suivre. C'était un objectif qui le motivait. Évidemment, Wang Zhezhe était très difficile à battre. Mais par exemple, quand il arrivait à résister à Wang Zhezhe ou à bloquer ses tirs, ça devait être la fête pour Yao Ming. Mais je pense que pour Wang Zhezhe, ce n'était rien. Il devait se dire, j'ai d'excellents résultats tous les jours en match, ce gamin ne représente pas un défi pour moi. Mais c'était important pour Yao Ming. À chaque fois qu'il faisait une belle action face à Wang Zhezhe, cela devait l'encourager. Certains disent que l'adversaire est encore plus précieux qu'un ami parce qu'il vous force à progresser. Je voudrais dire que Wang Zhezhe et les Bailly Rockets occupent une place très importante dans mon cœur. J'ai déjà dit que sans lui, je ne serais jamais devenu ce que je suis devenu parce que nous avons tous besoin d'un but à atteindre. À cette époque, pour n'importe quel basketteur dans le monde, pouvoir jouer en NBA, c'était un rêve, n'est-ce pas? Oui. En d'autres termes, on peut dire que la NBA est le championnat de basketball le plus prestigieux du monde. C'est le championnat auquel aspirent les meilleurs joueurs. Tout le monde veut y aller pour prouver son talent. En premier choix de la draft de la NBA 2002, les Houston Rockets sélectionnent Yao Ming de Shanghai, en Chine. Avec cette annonce faite à des milliers de kilomètres de là, Yao Ming ne devient pas seulement le 3e basketteur chinois après Wang Zhezhe et Butter à entrer dans la NBA, il entre dans l'histoire en devenant le premier non-américain à être sélectionné en premier choix à la draft. Sur les bords du lac Windsor se trouve une villa de 300 mètres carrés. C'est ici que Yao Ming a élu domicile, à Houston. Bon, j'ai l'air d'un patron comme ça. Il n'y a rien dans cette pièce parce que c'est une nouvelle maison. Une nouvelle vie. En NBA, Yao Ming découvre un mode de vie, des méthodes d'entraînement, un jeu et des règles très différents par rapport à la Chine. De quoi est capable le petit géant de Chine, comme on l'appelle? Le sujet alimente les discussions. Le 23 octobre 2002, Yao Ming endosse le maillot numéro 11 des Houston Rockets. C'est son premier match en NBA. Pour ses débuts, il ne crée pas la surprise tant attendue. Au cours du match, il ne réalise qu'une passe décisive et 2 rebonds. Et ne marque aucun point. Yao Ming entame alors une série de matchs avec de piètres résultats. Le petit géant de Chine est-il vraiment à la hauteur de sa réputation? Beaucoup de gens s'interrogent. Yao Ming devient la risée des médias, des supporters et même de la célèbre chaîne de télévision TNT. C'est peut-être un bon joueur, mais il n'est pas prêt. On fait un pari? Yao Ming? Il dit que Yao Ming peut marquer 19 points. S'il marque 19 points dans un match, je lui embrasse le cul ici même. La nouvelle vie de Yao Ming semble beaucoup plus compliquée que prévu.
Aucun nouveau venu dans la NBA n'a dû s'adapter à une si grande différence culturelle, ni supporter une pression aussi forte. Yao Ming doit d'abord apprendre à s'ouvrir et montrer son talent dans une NBA où on ne fait pas de cadeaux. Ce n'est pas une question d'ambiance, mais de capacité d'adaptation. Malgré la pression de l'opinion publique, Yao Ming fait une prestation surprenante dans son 8e match en NBA. Très vite, il est à fond dans le match. Il marque 20 points et réalise 6 rebonds. Je vais lui embrasser le cul. Et pourquoi donc? Je vous ai dit que si Yao Ming marquait 19 points dans un match, je lui embrasserais le cul ici même. Il dit que Yao Ming est le meilleur joueur de Houston. Yao Ming est comme... C'est pas Yao Ming. Peu importe ce que les autres disent. Ce qui compte, ce sont vos résultats, votre jeu. N'importe qui peut changer d'avis. Je ne veux rien entendre sur « je ne veux pas que Charles soit unique » ou quoi que ce soit. Je veux qu'il se souvienne de ce qu'il a dit sur Yao. Je suis impatient de voir ça. Je suis sorti et j'ai acheté un âne. Il cherche à m'humilier. Je suis un homme de parole. Vous êtes un homme de parole. Il va le faire, il y va. Il a fait. Barclay a mis l'accent sur les 19 points, on vient juste de le voir. Qu'est-ce que ces 19 points signifient pour un joueur de basket? Eh bien, ces 19 points, pour les commentateurs, que ce soit les commentateurs de la NBA ou bien les nôtres, si vous avez une statistique à double chiffre, et sans même parler des 19 points, mais seulement de 10, cela reflète une performance de bon niveau. Avoir une statistique à double chiffre, cela signifie que vous avez marqué au moins 10 points. Si vous faites un double-double, cela veut dire que vous avez marqué au moins 10 points et fait au moins 10 rebonds. Il y a aussi le triple-double, où viennent s'ajouter les passes décisives. Une passe décisive, c'est quoi? C'est quand vous donnez le ballon à quelqu'un qui va marquer directement. Voilà ce que c'est. Et ces 19 points? Avec 19 points, on approche de 20. À cette époque, en NBA, c'est considéré comme la marque d'un meneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous jouez mal, que vous êtes un joueur de second plan qui marque seulement quelques points, moins de 10. Mais si vous êtes un bon joueur, vous pouvez marquer 10, voire 20 points. Il peut aussi vous arriver de marquer seulement quelques points, mais les joueurs médiocres n'arrivent jamais à plus de 10. C'est un indicateur du niveau des joueurs. Les résultats surprenants de Yao Ming forcent l'admiration des fans américains. On l'aime tous, pas seulement les Chinois, mais aussi les Mexicains, les Hispaniques, les Noirs, les Africains, tout le monde. Yao Ming, on t'aime. Et l'histoire du baiser à l'âne a fait connaître davantage Yao Ming auprès des amateurs de basket. En fait, c'est comme voir quelqu'un qui vous méprise. Mais c'est juste un court épisode dans l'ensemble du processus. Le passé, c'est le passé. Les Chinois ont pris peut-être cela très au sérieux et pour eux, embrasser le derrière d'un âne, c'est la honte. Les Américains, eux, ont pris ça avec le sourire. Yao Ming doit cependant faire face à un plus grand défi, sa rivalité avec le meilleur pivot de la NBA d'alors, Shaquille O'Neal, surnommé Shaq. Wangzhou, quel que soit ton nom, tu veux de la viande de requin? Viens la chercher. Pour cela, Yao Ming entame une nouvelle série d'entraînements avant compétition.
Le premier duel entre Yao Ming et Shaquille O'Neal a lieu le 18 janvier 2003. Au début, Yao Ming fait 3 contres à son rival. Watching live in Shanghai at 10:30. So many big names and big fellas in transition. Yao Ming wide open. Samaki Walker, good job slowing down the big man. Yeah, first touch. So many big names and big fellas. The days of a team Olajuwon. Preparation, knees flex. 10-3. Finalement, Yao Ming gagne ce combat de géant avec 10 points, 10 rebonds et 6 contres. Grâce à ce très bon résultat, Yao Ming gagne le titre de meilleur pivot de la NBA. Mais il y a toujours un gagnant et un perdant à l'issue d'un match. C'est une loi immuable. Yao Ming a maintenant une grande expérience. Quels que soient les résultats d'un match ou les questions des médias, il garde toujours un calme olympien, matiné de maturité et d'humour américain. Les dures épreuves qu'il a traversées dans une NBA cruelle et sans pitié l'ont rendu plus fort. Ceci explique pourquoi il est maintenant si calme et détendu. Voilà un match que j'aime. En 2000, Yao Ming participe aux Jeux Olympiques de Sydney en qualité de jeune joueur de basket. Âgé de 20 ans, il se rend à l'événement plein de curiosité et d'enthousiasme. En 2004, il participe aux JO d'Athènes en sa qualité de moteur de l'équipe de basketball de Chine. À la cérémonie d'ouverture, il est porte-drapeau de la délégation chinoise. La pression est forte, mais il est plus déterminé que jamais. En 2008, Yao Ming participe aux JO de Beijing. Il est cette fois encore le porte-drapeau de la délégation chinoise. Pour lui, les mots manquent pour décrire l'intensité de cet événement. Il a beaucoup changé au fil des années. De l'inexpérience, il est passé à la maturité. Et comme il est question des Jeux Olympiques, il faut parler de ceux de 2004. Il a perdu son calme et cela a suscité la controverse. Certains ont dit qu'il était irascible et d'autres que c'est l'expression de sa franchise. La pression était forte. Qu'en pensez-vous ? En 2000, on avait l'opportunité d'entrer dans les 8 premiers au JO, mais on n'a pas saisi. Il s'en est fallu de peu. En ce temps-là, Yao Ming et ses coéquipiers avaient juré d'y réussir en 2004. Mais en 2004, ils ont perdu leur match. Ils ont soudain perdu le sens des responsabilités. Ils étaient tous indolents. Par exemple, si ce n'était pas une absolue nécessité de s'emparer du ballon, personne ne le faisait. Ils avaient 19 points d'avance, mais finalement, ils ont perdu.
individuelle a entraîné une deuxième, qui a entraîné une troisième. On regarde toujours en arrière s'il y en a qui sont pires que nous le sommes, mais personne ne voit qui est meilleur que nous. Pourquoi est-ce qu'on oublie si vite nos cicatrices? Ça fait déjà 2 ans depuis la défaite à Indianapolis, mais on dirait qu'on n'en a tiré aucune leçon. Yao Ming dit, notre équipe actuelle n'a aucune différence avec celle de 2000. Le changement n'est que superficiel. Pourquoi restez-vous silencieux? Faites quelque chose, réagissez. Montrez-moi votre vigueur, faites ressortir votre enthousiasme. Si vous avez un avis, dites-le. En fait, il regrette ce gâchis. Oui, Sa colère montre son sens des responsabilités. tout à fait. Après la première défaite, c'était la douche froide. Un tel contraste était trop fort. En fait, j'ai perdu mon calme et après, j'ai dit beaucoup de choses. Mais maintenant, je ne le regrette pas. Après tout, c'était de mon âge de réagir ainsi. Si ça m'arrivait maintenant, avec mon expérience, j'utiliserais un meilleur moyen pour résoudre le problème et je ne réagirais certainement pas comme ça. Depuis que Yao Ming est devenu célèbre, les médias n'ont de cesse de s'intéresser aux moindres détails de la vie du petit géant. Le bracelet rouge à son poignet, qu'il n'enlève jamais, l'inscription YY11 sur sa voiture et même le sourire d'une jeune femme sur l'écran de son téléphone portable font partie des nouvelles diffusées dans les médias. Yao Ming fait cependant attention à protéger sa vie privée ainsi que celle de ses proches. Dès que l'on aborde sa vie privée, il cesse de sourire poliment comme il le fait à son habitude et prend alors un air très prudent et sérieux. Malgré toutes ces précautions prises par Yao Ming, un pivot de l'équipe féminine de Chine, Ye Li, s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. À la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'Athènes, Ye Li, 1m90, est entré dans le stade en tenant Yao Ming par la main. Aux yeux de millions de personnes, ils deviennent un couple en or. Mais cela faisait déjà 4 ans qu'ils vivaient leur histoire d'amour à l'abri des regards. Le 6 août 2008, le couple le plus glamour du monde du sport se marie en toute discrétion en compagnie de ses proches. Ce marathon de l'amour de 7 ans ne pouvait pas trouver une meilleure fin. Depuis le moment de leur mariage, le public porte un intérêt énorme aux 2 tourtereaux. Pour n'importe quel professionnel du basketball, les blessures font malheureusement partie des risques du métier. Et Yao Ming ne fait pas exception. En 2003, il se fait une entorse au genou gauche lors d'un match contre les Nuggets. En 2004, il se blesse au bras dans un match contre les San Antonio Spurs. En 2005, un pivot des Suns lui donne un coup au menton. La blessure saigne abondamment. Au cours de sa carrière, Yao Ming doit manquer de nombreux matchs pour cause de blessures. En 2008, Yao Ming se fait une fracture de fatigue à la jambe gauche. Le 20 juillet 2011, Yao Ming décide de mettre fin à sa carrière sportive à Shanghai. Sa carrière a été courte, mais pleine de moments de joie. Grâce à ses exploits, il a changé l'histoire du basketball chinois et reste une référence. À travers ce que l'on vient d'entendre, on perçoit aussi la simplicité, la sincérité ainsi que la persévérance de Yao Ming. C'est la fin de notre émission. Comprendre enfin des compétitions hors normes et goûter à la vie des sportifs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.